Mais nous ne prêchons pas les bénéfices de la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est ça. Rédemption. Justification. Glorification. La vivification. L'adoption. Et puis on appelle ça encore les acquis de la croix. Est-ce que c'est vous comprenez très bien? Les acquis de la croix. Tout un séminaire prophète Moïse. Les acquis de la croix. Vous enseignez c'est quoi la vivification. Nous allons danser maintenant. C'est quoi l'adoption? C'est quoi la rançon? C'est quoi l'explication? Ne prêchez pas la voix comme le prêtre catholique. Il est mort pour nos péchés. Dans mon discours. Pour nous, mort pour nos péchés, il s'est fait vivification. Alléluia. Il s'est fait rédemption. Il s'est fait adoption. Glorification. Maintenant, vous comprenez qu'on parle de la croix, mais on ne décortique pas la croix. Ça, c'est vrai. Donc, on comprend maintenant. Quand celui qui a été manifesté là, il monte à la croix. Les rois simples là, tout est mystère. Il y a les bras sans mort. Donc il l'expliquait à travers sa mort à la croix. Vous et moi, nous obtenons la rédemption. On commence maintenant sur le terme rédemption. Qu'est-ce que signifie? Donc tu peux noter un titre. Les explications des acquis ou les explications des actes rédempteurs du salut. C'est ça? Les actes rédempteurs du salut ou bien les acquis de la croix ou les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Vous voyez comment nous évoluons sur la sotériologie maintenant. La doctrine du salut. C'est bon? Je ne sais pas si ça marche. Ça marche. Voilà. On commence par la rédemption. La rédemption. Alors, à la croix de Golgotha, il s'est fait rédemption. Lorsqu'on parle du mot rédemption, ça vient du mot grec apolytrosis. Apolytrosis veut dire délivrance. Rémission des péchés. Veut dire délivrance. Rémission des péchés. Renvoyer. Laisser libre. Je répète. Rédemption apolytrosis. Et rédemption grecque apolytrosis veut dire délivrance, rémission des péchés, oublier une faute, renvoyer quelqu'un. Alors, écoutez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er,
le verset 29 à 31. Éphésiens 1, 3, 7. Colossiens 1, le verset 12, 14. 1 Corinthiens chapitre 1, 29 à 31. Éphésiens chapitre 1, 3 à 7. Colossiens chapitre 1, 12, 14. La parole dit ceci. Je prends par exemple Colossiens. Non, je préfère que les pasteurs puissent lire. Colossiens chapitre 1, lisez. Colossiens c'est bon. Colossiens 1, 12, 14. Colossiens bon, comme on n'est pas le micro là, on va donner le micro pour qu'on puisse lire. Micro bien. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Très bien. Regardez. Quand on parle d'apollytrosis, il y a trois termes grecs qui est lié ici. Un, il y a agorazo. Pipi agorazo. Agorazo veut dire quoi? Acheter un objet dans un lieu public. Tu vas bien comprendre le mot rédemption. Parce qu'on dit ça, non? J'ai été rédempté par Jésus. Ça, c'est un discours. Bon, il y a un discours quoi. Maintenant, ici, on entre dans les titres du mot rédemption. Agorazo, c'est comme quand les mamans partent là où dans le supermarché. Parce que Agora, dans l'Antiquité, c'était un lieu public où les érudits prononçaient des poèmes, un lieu public. Agora, il y a un théâtre populaire à Kawa. Il y a le terme agorazo, c'est-à-dire acheter un objet dans un lieu public. Est-ce que c'est bon? Deuxième terme, pour comprendre le mot rédemption. Il y a rédemption. Il y a hexagorazo. Hexagorazo veut dire détaché. J'ai vu ça dans un lieu public. Hexagorazo veut dire détaché. Hexagorazo Regarde, mais je ne peux pas détacher ça parce que l'objet appartient à un propriétaire. Il faut qu'il y ait un prix. Si je paye le prix, le propriétaire va laisser maintenant l'objet. L'objet ne sera plus sous son contrôle. L'eau ici ne lui appartient plus. Donc, maman, la coma, on dit que la étagère est sous l'eau. Les mamans parce que j'ai payé un prix. J'ai vu l'objet dans un lieu public. J'ai payé le prix. M'appartient. Je ne peux pas dire agora hexagorazo sans que le prix soit versé. Notez, on évolue, vous allez comprendre très simple. Maintenant, il faut que vous savez donner le prix. Le troisième terme qui vient, c'est l'utrosis. L'utrosis veut dire m'appartient. À moi. J'ai racheté.
Donc l'hydrosis fait dire, l'eau aussi m'appartient. Personne n'a le pouvoir encore de prendre ça. Si le propriétaire crie, papa, donne-moi de l'eau. Monsieur, voici la facture. Le prix a été déjà payé. Tu n'as pas le droit de réclamer encore ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai trouvé l'eau dans un public. J'ai payé le prix. Je l'ai détaché. Hexagorazo. L'hydrosis. C'est à moi. Si toi tu fais pour les réclamer, c'est à moi. Personne ne peut me réclamer, c'est à moi. Pourquoi? Le prix a été payé. C'est là où dans les termes grecs on parle de tételestai. Donc quand il s'agit tout est accompli, c'est là que le prix a été payé. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas encore compris, on avance. Mais retenez d'abord ça d'abord, vous allez comprendre. Regardez. On comprend que rédemption, parce que Paul lui à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Oh. Donc, on ne peut pas parler de délivrance, rémission de péché, renvoyer, sans qu'on trouve quelque chose dans un lieu public. C'est là où je vous ai dit, dans le mot rédemption, il y a agorazo, hexagorazo et litromai, ou bien litrosis, m'appartient. Maintenant, la compréhension du mot rédemption, au-delà de ces trois termes grecs que je viens d'expliquer, est lié à 1 mètre. Comment on peut remettre quelqu'un libre, renvoyer quelqu'un s'il n'est pas contrôlé par 1 mètre? On ne peut pas parler de la rédemption sans parler de chef maître. 2 esclaves. Donc, parce qu'on peut délivrer quelqu'un qui est esclave. Mais c'est lui qui est dominé là, c'est un maître. C'est un chef. 3. On ne peut pas parler de la rédemption sans quoi? La rançon. Parce qu'on doit payer la rançon pour que l'esclave soit libéré. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas parler de la rédemption sans les libérateurs ou les sauveteurs ou les rédempteurs. Sont les mots synonymes. Libérateur, sauveteur, rédempteur. Je répète, suivez très bien. On ne peut pas parler de la rédemption parce que la rédemption, on voit un esclave qui est libéré. Il ne peut pas être délivré sans qu'il soit assujetti par quelqu'un. Maintenant, mais comment la personne doit être libérée s'il n'y a pas une négociation entre celui qui l'avait assujetti et les sauveteurs? Parce que les sauveteurs arrivent pour négocier.
avec le sauveteur, avec le maître, afin de libérer l'esclave. Je suis en train de dire ceci. Tous les êtres humains étaient premièrement esclaves de Dieu. Vous comprenez? L'homme était esclave de Dieu. Jésus-Christ ne pouvait pas payer le prix à Satan pour nous libérer. Lorsqu'on dit que nous étions esclaves de Dieu, cela veut dire quoi? C'est la loi de Dieu qui a fait qu'on soit esclave. C'est la loi de Dieu donnée à notre premier papa qui a fait qu'on soit des esclaves. Notez Romains chapitre 8, 1 à 2. Romains 7, 1 à 26. Paul dit ceci. La loi des vies en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Romains 8, lisez doucement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. La loi de Jésus de vie en Jésus m'a affranchi de la loi. Attends, il y a la loi du péché, le péché, de la mort et de la mort. La mort. Regardez. La loi de vie en Christ nous a affranchis de la loi. C'est les lois de famille. Non, c'est la loi que Dieu avait dit dans les jardins d'Éden. C'est cette loi qui avait fait qu'on devient esclave. Le péché. Esclave du péché. Nous tous on était des désobéissants. Ça produit la mort. La séparation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus-Christ est venu, il nous a tous d'abord trouvés sous la loi de Dieu. La loi de Dieu a provoqué le péché, a provoqué la mort. C'est par là que je dis que l'homme était d'abord esclave de la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains 7. Mais sans la loi, je vivais. Sans la loi, je n'avais pas la connaissance du péché. Mais quand il dit tu ne convoiteras pas, ça va pousser à convoiter. Et le péché a saisi l'occasion. Donc avant la venue de Jésus-Christ, nous étions, parce que je vous ai dit ici, la doctrine de la sotériologie révèle ce que nous étions avant la foi. Pas d'abord des esclaves des liens de nos familles, des malédictions de nos familles, esclaves de Satan, c'est faux. On était d'abord esclaves de la loi, du péché et de la mort. Ça c'est un. Deux,
On devient esclave de Satan et démon. Qui a fait qu'on devient esclave de Satan et démon? C'est Dieu lui-même. Genèse 3, verset 14 à 19. Il dit ceci. Toi, Satan, tu mangeras que de la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Oh, l'homme veut dire quoi? L'homme veut dire tirer de la terre. Tirer de la terre. Terrien. Donc c'est Dieu qui nous avait livrés. Ce n'est pas ton oncle qui t'avait livré. Ce n'est pas ton père qui t'avait livré. Entre les mains de Satan. C'est lui qui nous avait livrés. C'est l'Éternel lui-même. À travers Adam, il a placé même le chérubin. Parce que Patrice était en Adam. Pasteur Cabré était en Adam. Pasteur Moïse était en Adam. Prophète Placide était en Adam. Qui t'a livré? C'est Dieu qui t'a livré. En Adam. Pourquoi vous ne gênez pas pour renverser ce qui a dans fait? Pourquoi vous ne renversez pas les autels d'Adam? La compréhension, ça commence à venir. Regardez. C'est Dieu qui nous avait livrés entre le main de Satan. Il prend même la domination de laquelle confie ça à Satan. Mais qui dominait sur la terre? C'est Adam donc Matthieu 4, 1:10. Satan dit à Jésus, car il m'a été donné le royaume de ce monde. Et le royaume de ce monde fut donné d'abord à notre papa, qui est Adam. Dieu lui a dit, cultiver, assujettissez, dominer. Regardez, c'est que la rédemption que Christ est venu faire, ce n'était pas d'abord pour te libérer entre les mains de Satan. Ce n'est pas Satan qui t'avait bloqué. C'est Dieu d'abord qui t'avait bloqué. Il a permis la permission à Satan de te dominer. Troisièmement, nous étions esclaves de vaines manières héritées par nos parents. 1 Pierre 1, 17 à 20. Le vaine manière, ce qu'on appelle coutume, tradition, les autels des familles, les alliances maléfiques, famille sacrifiée, limitation, les alliances maléfiques, des malédictions intergénérationnelles. C'est ce que 1 Pierre chapitre 1, 17 fait. L'agneau nous a délivrés de vaines manières héritées par nos parents. Est-ce que vous comprenez? Donc si nos parents nous ont livrés,
Si nos parents nous ont placés dans les alliances et les hôtels de condamnation, c'est parce que c'est Dieu qui nous avait livré au premier. Quatrième captivité. 1 Corinthiens chapitre 6, 9, 11. Nous étions esclaves de nos propres péchés. Esclaves de nos propres péchés. Exemple, vous avez consulté les féticheurs. Vous avez couché avec les féticheurs. Les marabouts vous ont remis des choses. Tu as fait des alliances avec des sirènes. Tu as fait des alliances avec les démons. L'homme est assujetti maintenant par ces démons. Donc nous comprenons qu'avant la croix, nous étions un esclave de Dieu, deux esclaves de Satan et de ses démons, trois esclaves de vaine manière hérités par nos parents, quatre esclaves de nos propres péchés. Maintenant, lorsque Christ est arrivé, la parole dit ceci. Il s'est fait rédemption. Cela veut dire on ne peut pas parler de la rédemption sans qu'on voit que les marchandises sont livrées. Sans qu'on voit un maître, le propriétaire qui gère les marchandises. Maintenant, quand Jésus-Christ devient comme les salis, il nous a racheté entre les mains de qui? Il nous a racheté entre les mains de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui nous avait assujettis. Alors de la le verset 10 à 15. Hébreu 9. Le verset 10 à 15. 10 à 15. Et avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il entre, il dit non. On doit abolir cette loi pour établir la grâce. Donc c'est que la loi qui nous condamnait a été abolie. Donc automatiquement, les démons nous lâchent. Les vaines manières évitées par nos parents. Tous mes péchés. Donc lorsqu'il dit que j'ai été rédempté, rien de mes parents sont à moi. Tous mes péchés en consultant les féticheurs, tout est parti. La puissance de Satan, tout est tombé. Agorazo,
J'ai été livré. Exagorazo. Il m'a rendu libre. Il m'a détaché. Litre 6. Je lui appartiens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que Paul a dit. Rendez grâce au Père. Il nous a rendu capables. Comment le Père nous a rendu capables? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Qui est le Fils? Celui le sauveteur. Celui le libérateur. Celui le sauveur. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. C'est que les peuples rédemptés ont déjà leur héritage. Est-ce que c'est bon? Pas seulement nous avons l'héritage, mais il nous a délivrés. Délivrés de sa propre loi. Délivrés de la puissance de Satan et des démons. Délivrés de vieilles manières héritées par nos pères. Délivrés de tous nos péchés. À qui nous avons acquis là? C'est à Jésus. Nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Donc une personne qui dit qu'il a les salis, c'est qu'il a obtenu la rédemption. La rédemption signifie je ne suis plus esclave des liens de ma famille. Je ne suis plus esclave de mes péchés passés. Je ne suis plus esclave de Satan et de ses démons. Je ne suis plus esclave de la loi. Car ma vie dépend de la loi nouvelle qu'on appelle la loi de Christ. Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous sous quel régime? Régime de la loi de Christ ou régime de la loi de Moïse? Mais moi qui vous parle, la loi de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été vendu à cause d'Adam, Agorazo. Mais il est venu à la croix. Il m'a détaché à partir de la croix. Exagorazo. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, assis avec lui. Litre 6. Tu es où? Quelqu'un qui était rédempté, est-ce qu'il dépend encore de l'autre régime ou il dépend de celui qui l'a racheté? Jésus devient ma bénédiction. Il devient mon protecteur. Il devient la source de toutes mes bénédictions. On peut prendre Genèse chapitre 3. Ici à partir du verset 14. On peut aller jusqu'au verset 19. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Regardez, il dit: tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il te produira
des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Est-ce que vous comprenez? On dit à Satan, le serpent, tu mangeras de la poussière. Naturellement, les serpents mangent de la poussière. Ok. Poussière, dans les langages bibliques, ça parle de l'homme. Parce que l'homme, on dit que tu es terrien, tu es poussière, tu retourneras d'où tu as été tiré. Donc quand tu as dit au serpent, tu mangeras de la poussière. On comprend littéralement, il voulait dire que Satan, tu domineras sur autrement dit, le royaume de ce monde est confié à qui? À Satan. Voilà pourquoi il s'est dit que Satan est le Seigneur de ce monde. Le monde entier est sous le contrôle de qui? Maintenant, dès le début, le royaume de la terre a été confié à qui? Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31. Dieu a dit à l'homme dominé, cultiver, assujettissez la terre. Le royaume de la terre a été confié par l'homme pour régner et dominer. Mais Christ a dit que le royaume de ce monde est sous le contrôle du diable. La crise maintenant est là, en même temps, dans Matthieu 4, comme vous le connaissez, dans la conversion, entre Jésus et Satan. Mais Satan a dit à Jésus. Mais qui est Jésus? Ce n'est pas Dieu. Le royaume de ce monde m'a été confié. Donc Satan dira à Jésus, car il m'a été donné. Mais qui lui a donné le pouvoir de régner sur la terre? C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de régner. Voilà pourquoi le règne millénium, c'est Adam qui récupère le pouvoir de régner sur la terre. Parce que pendant le règne de 1000 ans, parce que toi et moi, nous avons dominé maintenant. Parce que Satan sera lié. Il sera jeté en prison pendant 1000 ans. C'est lui qui règne, le prince du roi du monde. Je l'ai dit plusieurs fois. Jean 14. Lisez d'abord le verset 30. Jean 14, verset 30. Jean Pila Pista je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Le prince quoi? Du monde. Dunia Nara. Mais qui était le prince du roi du monde? La pipipi Ananda Nama. Comment Satan l'a récupéré? La main du sultan. Parce que personne ne peut exercer le pouvoir, le pouvoir, l'autorité sur la terre sans que Dieu lui accorde ça. Romains 13 nous dit quoi? Toute autorité vient. Il n'y a aucune autorité que personne ne peut exercer sur la terre si Dieu ne l'accorde pas. Alors, et un passage où dans 1 Jean 5, on dit le royaume est sous, c'est-à-dire le monde est sous le contrôle. 1 Jean 5, je crois. Bonjour, le monde entier. Le monde entier.
Verset B, Akama 1,5. 1,5 combien? Le monde entier sous contrôle idéal. En chanson qui vient, c'est AB 1,5 pour voir. Je veux dire que le monde sous contrôle Dieu. Ah voilà, le verset 19. Merci maman. Verset 19 et ouais. Aïe la baie. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le diable qui règne, qui est son autorité. Voilà pourquoi nous les racheter. Nous régnerons sur la terre après l'enlèvement. Nous serons 7 ans au ciel. Et nous descendrons pour régner ici pendant 1000 ans. Selon Apocalypse 5, 8 et 10. Parce que tu fais comme ça. Apocalypse 5, 8, 10, écoutez très bien. Nous quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une arme et des coupes d'or, régneront sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous régnerons sur Apocalypse 5, 8, 10, c'est là où papa et moi nous viendrons sur la terre. Nous allons régner pendant 1000 ans. Donc la terre comme ça, c'est le diable qui le gère. C'est Dieu qui lui a accordé ça de gérer ça. Mais vous et moi, après l'enlèvement, 7 ans au ciel, Jésus descendra à la bataille d'Armageddon. Il brasse sa part. Il le met en prison. Nous on descend. Prison. On va dirige maintenant Alléluia. Oui, papa. Adam qui a donné pouvoir à Satan. Mais ce n'est pas Dieu qui a pris comme ça délibérément le monde donné à Satan. C'est la désobéissance d'Adam. Non, ce que vous avez dit, c'est pas mauvais. Mais quand Adam désobéit, tu as accordé le pouvoir à Satan de régner. Voyez, Adam a désobéi. Alors, qu'est-ce qui a fait que Adam puisse désobéir? Mais c'est la loi qui l'a frappé. C'était la loi de qui? Donnez le micro, papa. Si Adam n'avait pas désobéi, est-ce que Satan allait avoir le monde? Jamais. Pour moi, c'est pas Dieu, mais le problème, la faute, la vient de Adam. Exactement. Pas Dieu. Si moi j'étais là, je dirais à Adam, il ne faut pas désobéir. Qu'est-ce qui a poussé Adam à désobéir? Parce que sans la loi, Adam était calme. Adam régnait. Adam contrôlait. Mais lorsque la loi vient, Dieu dit à Adam ne touche pas. Ne touche pas. Mais d'abord que Paul explique ça, donc que papa Paul explique ça. Paul dit la loi elle est parfaite. La loi elle est sainte. C'est pour dire par elle, et j'ai la connaissance de Dieu. Si Dieu disait ne convoitez pas, je ne pouvais pas convoiter. Mais comme Dieu m'a dit ne convoitez pas, ça m'a poussé à convoiter. Ce n'est pas
Qui a dit ça? C'est l'apôtre Paul. Donc sans la loi, Adam ne pouvait même pas pécher. Oui, papa. Donnez le micro, papa. Il est libre dans sa réflexion. De nos jours, on a dit accepte Jésus et tu seras sauvé. Le pain d'Adam ne mange pas le fruit et tu vivras. Aujourd'hui, alors accepte Jésus. Celui qui ne veut pas n'accepte pas, donc c'est pas la faute de Dieu. Ah oui. Donc, moi je n'ai pas dit c'est la faute de Dieu. C'est la loi de Dieu lui-même qui a poussé l'homme à tomber dans le péché. Mais c'est qui a fait qu'Adam a désobéi là, parce qu'il n'a pas été avec sa femme. Il a laissé sa femme. Il a dit qu'il était ensemble. C'est pas la faute de Dieu. Non. Le serpent a flatté Adam. Adam et Ève a mangé. Et dès que Adam refuse, lui aussi a accepté de manger. C'est pas la faute de Dieu. Moi j'aime papa. Ah, des belles questions. On a lu Genèse. Adam a enfreint la loi de Satan et la loi de Dieu. Il a désobéi à Satan et il a désobéi à Dieu. Maintenant, il avait un problème avec Dieu, mais il avait un problème avec Satan. Quand il a désobéi, il avait un problème avec Dieu. C'est parce qu'il a désobéi à la loi de Dieu. Maintenant, donc Satan a eu le droit sur lui maintenant. Donc si nous voyons clairement que c'est ça, sa désobéissance. Et qui a donné la loi? C'est Dieu qui a donné la loi. Donc, c'est ce que je comprends. Comme c'est la loi de Dieu qui l'a enfreint, donc ça donne l'autorité maintenant à Satan. Oui, parce que c'est Dieu qui avait donné l'autorité à l'homme. Exactement. Il y a autre chose. Voilà, donc la pensée. Et